Alors, Tom, quand allez-vous partager cet héritage millionnaire avec la famille? A demandé ma sœur Jennifer assez fort pour que toute la fête d'anniversaire de nos parents, qui fêtaient leurs 60 ans, l'entendent, les yeux brillants de cette cupidité familiale que je connaissais si bien. Le bruit des conversations dans le salon de ma mère à Cleveland s'est instantanément tu. 23 membres de ma famille se sont tournés vers moi comme des vautours repérant une carcasse fraîche. Ma femme Rebecca s'est presque étouffée avec le champagne bon marché que ma mère avait servi, les yeux écarquillés de panique. « Je ne sais pas de quoi tu parles, Jen », ai-je répondu calmement, en coupant un autre morceau du gâteau d'anniversaire que ma mère avait acheté au supermarché. « Oh, arrête ça. Tout le monde sait que le père de Rebecca a laissé une fortune quand il est mort l'année dernière. 50 millions de dollars. Et vous faites semblant d'être encore pauvre. Je m'appelle Tom, j'ai 37 ans, et ma sœur avait raison sur un point. Mon beau-père avait laissé exactement 50 millions de dollars en fiducie et en placement protégé. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Rebecca et moi avions décidé de garder cela absolument secret pour ma famille, pour une raison très précise. Parce que je connaissais ma famille. Je savais que ma mère avait toujours favorisé Jennifer et mon frère Marcus par rapport à moi. Je savais comment il m'avait traité lorsque Rebecca et moi avions acheté notre première maison modeste à Akron avec nos propres salaires durement gagnés. « Tu te prends pour un gros bonnet », murmurait-il. « Tu te crois meilleur que nous. » Et je connaissais particulièrement bien les antécédents de Jennifer en matière d'argent facile. 3 faillites, 2 ex-maris ruinés financièrement et une tendance évidente à manipuler tous les membres de sa famille qui avaient 2 sous en poche. « Jen, même si c'était vrai, quelle différence cela ferait-il pour toi ?» ai-je demandé en gardant une voix neutre tout en observant la réaction des autres membres de la famille. « Une différence » a-t-elle ri, d'un son strident qui a coupé l'air. « La différence, c'est que nous sommes une famille. La famille partage tout. La différence, c'est que notre mère a dû emprunter de l'argent pour acheter ses médicaments le mois dernier, tandis que toi et ta petite princesse, vous gardez une fortune. » J'ai senti Rebecca se raidir à côté de moi. Ma mère détourna le regard, confirmant qu'elle avait effectivement demandé de l'argent à Jennifer, ce qu'elle ne m'avait jamais dit. Mais ce que Jennifer ignorait, ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que Rebecca et moi avions été extrêmement prudents depuis la mort de son père. Compte bancaire séparé pour l'héritage, fiducie dans d'autres États, avocat spécialisé dans la protection du patrimoine. Et plus important encore, nous avions testé notre famille indirectement au cours des 6 derniers mois. De petites faveurs refusées. Des prêts de 20 $ qui se transformaient en rappels hebdomadaires. Des invitations à des dîners coûteux qui étaient automatiquement considérés comme à notre charge. Chaque test révélait exactement ce que je soupçonnais de leur véritable motivation. « Maman », ai-je dit directement à la personne dont c'était l'anniversaire, assise dans le fauteuil en cuir usé que mon père avait acheté 20 ans auparavant. « Tu as vraiment emprunté de l'argent à Jennifer pour des médicaments ?» Elle a regardé autour d'elle, mal à l'aise. « Eh bien, c'était juste temporaire, mon chéri. Juste jusqu'à... » « Jusqu'à quand, maman? Jusqu'à ce que je le découvre? Ou jusqu'à ce que Jennifer décide de dire à tout le monde que vous pensez que Rebecca et moi cachons de l'argent à la famille ?» Jennifer croisa les bras, l'air provocateur. « Nous ne pensons rien. Nous savons. La voisine de Rebecca a vu l'avocat se rendre chez vous 3 fois la semaine dernière. Un avocat ne se rend pas 3 fois en une semaine chez des pauvres. » Ma mâchoire se crispa. La voisine de Rebecca. Bien sûr. Dans une petite ville comme Akron, la vie privée était un concept théorique. Et si c'était vrai, Jennifer? Et si Rebecca avait hérité d'argent? Pourquoi cela deviendrait-il automatiquement votre problème? Parce que la famille, c'est la famille, s'écria-t-elle, désormais clairement bouleversée. Parce que nous avons grandi en partageant tout. Parce que lorsque notre père est mort et a laissé des dettes, nous avons tous aidé notre mère. Nous tous, Tom. Y compris moi, qui ai du mal à payer mes propres factures. Je regardais autour de moi. Oncle Robert acquiesçait. Ma cousine Sandy me fixait du regard. Mon frère Marcus chuchotait quelque chose à sa femme. Tout le monde attendait, tout le monde calculait, tout le monde supposait que la générosité devait couler automatiquement de Rebecca et moi vers eux. Rebecca me toucha doucement la main, notre signe convenu. Il était temps de partir. Bon, la famille, dis-je en me levant, Rebecca faisant le même mouvement fluide à mes côtés. Merci pour cette fête mémorable, maman. Jennifer, bonne chance avec tes problèmes financiers. Attendez, dit enfin Marcus. Tom, mec, ça n'a pas besoin de se passer comme ça. On peut en discuter entre adultes. Je m'arrêtai à la porte, la main sur la poignée. Discuter de quoi, Marcus? De comment partager l'argent que vous supposez que nous avons.
de comment la famille a droit aux fruits du travail des autres, de comment ma femme devrait subvenir aux besoins de parents qui n'ont jamais levé le petit doigt pour nous aider quand nous en avions besoin. Le silence dans la pièce était assourdissant. La seule conversation que j'aurai, c'est avec mon avocat, pour m'assurer que certaines personnes n'auront jamais accès à ce qui ne leur appartient pas. Nous sommes sortis sous le bruit des voix qui s'élevaient et des accusations qui fusaient. Rebecca était pâle lorsque nous sommes montés dans la voiture. « Tom, murmura-t-elle, ils savent. D'une manière ou d'une autre, ils sont au courant pour l'argent de papa. »« Je sais, » répondis-je en démarrant. « La question est maintenant de décider ce que nous allons faire de cette information. » Alors que nous roulions en silence dans les rues familières de Cleveland, mon esprit était déjà en train d'analyser les implications. Jennifer n'allait pas abandonner. Ma mère était désormais officiellement impliquée. Et le reste de la famille venait de prouver exactement pourquoi Rebecca et moi avions gardé le secret sur les 50 millions de dollars. Mais ils ne savaient pas encore que j'avais documenté chaque interaction, chaque tentative de manipulation, chaque manifestation de cupidité des 6 derniers mois. Ils ne savaient pas que j'avais déjà consulté des avocats pour me protéger contre les parents prédateurs. Et ils ne savaient certainement pas que mon silence pendant toute la fête n'était pas celui de quelqu'un qui se sentait acculé. C'était celui de quelqu'un qui recueillait des preuves. Si vous aimez découvrir comment une famille peut révéler sa vraie nature lorsque l'argent entre en jeu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre cette histoire de cupidité et de manipulation familiale qui ne fait que commencer. Car Jennifer et ma mère venaient de commettre la première erreur d'une longue série que j'allais documenter méticuleusement. Et quand le moment serait venu de montrer qui méritait vraiment d'être protégé et qui méritait des conséquences, j'aurais bien plus que 50 millions de dollars de mon côté. J'aurais la vérité. Et la vérité, lorsqu'elle est bien documentée, est l'arme la plus dévastatrice contre la cupidité familiale. Le lundi matin, mon téléphone a sonné avant 7 heures. Jennifer, bien sûr. Tom, nous devons parler de hier, a-t-elle dit d'une voix contrôlée, celle qu'elle utilisait pour paraître raisonnable. Tout le monde a été très choqué par ta réaction. Vont de quoi, Jen? Du fait que vous vous en soyez pris à ma femme lors d'une fête d'anniversaire? Vous en avez pris à? Elle rit, mais le son était forcé. Tom, nous sommes une famille. Les familles discutent d'argent. C'est normal. Normal. Comme si piéger Rebecca et moi lors de la fête de notre mère était un protocole familial standard. Que voulez-vous, Jennifer? Nous voulons une réunion. Tous ensemble. Pour discuter de la manière dont nous pouvons nous aider les uns les autres. Comme une famille. S'aider les uns les autres. Le code des Harper pour « Donnez-nous votre argent ». Qui est-ce, tous ensemble? Moi, Marcus, maman, oncle Robert, ma cousine Sandy. Elle marqua une pause. Tom, la situation de maman est plus grave qu'elle ne l'a laissé entendre hier. Ma mâchoire se crispa. Quelle situation? Ces médicaments pour la tension coûtent 800 $ par mois. L'assurance maladie a supprimé leur prise en charge. Elle rationne ses comprimés, Tom. Elle n'en prend qu'1 jour sur 2. La culpabilité me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Ma mère rationnait ses médicaments alors que Rebecca et moi avions 50 millions de dollars en fiducie? Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit? Parce que tu t'es éloigné depuis que tu as épousé la princesse, a rétorqué Jennifer, montrant enfin ses griffes. Parce que chaque fois que quelqu'un parle d'argent, tu réagis comme si nous étions des criminels qui essayaient de te voler. Et ce n'est pas le cas. Le silence au bout du fil a été trop long. Réunion aujourd'hui à 7 heures du soir. Chez maman. Si tu tiens vraiment à elle, tu seras là. Elle raccrocha avant que je puisse répondre. Rebecca prenait son café quand je lui racontai l'appel. Ses mains tremblèrent légèrement lorsqu'elle posa sa tasse sur la table. Tom, ils se servent de ta mère contre toi. C'est de la manipulation classique. Je sais. Mais si elle est vraiment malade? Et si elle a vraiment besoin de ses médicaments? Rebecca me toucha doucement la main. Alors on aide ta mère. Directement. Sans impliquer le reste de la famille. Ils n'accepteront jamais ça. Ils n'ont pas le choix. Mais je connaissais ma famille mieux que Rebecca. Je connaissais Jennifer depuis qu'elle avait manipulé nos parents pour obtenir une nouvelle voiture à 16 ans, alors que je travaillais pendant l'été pour m'acheter un vélo d'occasion. Je connaissais Marcus depuis qu'il avait emprunté 1500 $ du fonds universitaire que mon père avait créé pour moi et qu'il n'avait jamais remboursé. Je connaissais ma mère depuis qu'elle avait choisi d'ignorer ces choses parce que la famille ne se dispute pas pour de l'argent. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que j'avais commencé à documenter leur comportement 6 mois avant la mort du père de Rebecca. Pas par paranoïa, mais par expérience. Lorsque Rebecca a hérité d'une petite somme initiale de 10 000 $ en avril dernier,
Jennifer a comme par magie développé une urgence médicale qui coûtait exactement 9 800 $. Marcus a découvert une opportunité d'investissement qui nécessitait un capital urgent. Ma mère a mentionné en passant qu'il serait dommage que Rebecca n'aide pas la famille qu'il avait accueillie à bras ouverts. J'avais enregistré ces conversations. Toutes. Ce qu'il ne savait pas non plus, c'est que j'avais déjà consulté 3 avocats spécialisés dans la protection du patrimoine. J'avais créé des fiducies irrévocables. J'avais créé des fondations caritatives. J'avais pris toutes les mesures légales possibles pour garantir que l'héritage de Rebecca reste à l'abri de parents prédateurs. À 7 heures du soir, je suis arrivé seul chez ma mère. Rebecca avait développé un mal de tête qui l'empêcherait de venir. En réalité, elle était dans le bureau de notre avocat, en train de finaliser des documents supplémentaires. Le salon était bondé. Jennifer et son petit ami actuel, Derek, un vendeur de voitures d'occasion avec un passé de faillite. Marcus et sa femme Linda, qui avaient perdu leur maison l'année précédente parce qu'ils ne pouvaient pas payer leur hypothèque. Oncle Robert, qui avait emprunté de l'argent à toute la famille au cours des 10 dernières années. Cousine Sandy, qui travaillait à temps partiel et passait tout son temps à se plaindre que la vie était injuste. Et ma mère, assise dans le fauteuil en cuir de mon père, semblait plus fragile que dans mes souvenirs. « Tom », dit Jennifer en se levant, le sourire pratique et contrôlé. « Merci d'être venu. Nous savons que la journée d'hier a été intense. » « Où est Rebecca ?» demanda Marcus en regardant derrière moi, comme si elle pouvait se cacher dans le couloir. Elle ne se sentait pas à l'aise de venir après hier. « Bien sûr que non, » marmonna Derek. « La princesse riche ne veut pas se mélanger aux pauvres. »« Derek, » dis-je calmement, « tu n'étais même pas de la famille hier. En quoi cette conversation te concerne-t-elle » Jennifer posa sa main sur son bras. « Derek est ici parce que nous sommes une famille recomposée maintenant. Les relations sérieuses font partie de la famille. » Les relations sérieuses. Jennifer sortait avec Derek depuis 4 mois. « Bon, dis-je en m'asseyant sur le canapé que mon père avait acheté dans les années 90, vous m'avez appelé. De quoi voulez-vous parler ?» Marcus se pencha en avant. « Tom, allons droit au but. Nous sommes au courant de l'héritage. Nous savons que vous avez des ressources maintenant. Et nous savons que la famille prend soin de la famille. Quelles ressources pensez-vous que nous avons ?» « Tom, » dit mon oncle Robert pour la première fois, la voisine de Rebecca a vu l'avocat. Elle a vu les voitures de luxe devant chez vous. Nous ne sommes pas stupides. Des voitures de luxe. Notre Honda Civic de 2012 et la Corolla de 2015 de Rebecca. Des avocats qui venaient chez nous parce que nous mettions en place des protections juridiques contre exactement cette situation. Et qu'est-ce que cela a à voir avec vous ? Cela a à voir avec maman, a dit Jennifer, sa voix prenant ce ton inquiet familier. Tom, elle est malade. Vraiment malade. Et elle ne peut pas payer ses médicaments. Tous les regards se sont tournés vers ma mère, qui restait silencieuse. Maman, lui ai-je dit directement, c'est vrai ? Tu as besoin d'aide pour tes médicaments ? Elle a détourné le regard. Je ne veux pas être un fardeau, mon chéri. Ce ne serait pas un fardeau. Mais pourquoi ne m'as-tu pas contacté directement ? Parce que, a interrompu Jennifer. Tu as clairement montré que tu ne te soucies pas de ta famille depuis que tu es devenu riche. Je n'ai jamais dit ça. Tu n'avais pas besoin de le dire. Tes actions en disaient long. La tension était palpable dans la pièce. Je pouvais sentir le scénario qu'ils avaient répété, la pression coordonnée, la culpabilité infligée avec une précision chirurgicale. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais prévu exactement cette conversation. Mot pour mot. Et je m'y étais préparé d'une manière qu'aucun d'eux ne pouvait imaginer. D'accord, ai-je finalement dit, parlons de l'aide à la famille. Mais établissons d'abord quelques règles. Jennifer a souri, pensant avoir gagné. Marcus a relâché ses épaules. Oncle Robert acquiesça d'un signe de tête. Aucun d'entre eux ne se rendait compte que j'enregistrais toute la conversation sur mon téléphone, documentant chaque mot qu'ils utiliseraient contre eux-mêmes dans un avenir très proche. Car la réunion de famille qu'ils avaient prévue pour me manipuler était sur le point de devenir la preuve la plus importante dont j'aurais besoin pour protéger Rebecca et moi-même de façon permanente. Première règle, dis-je en gardant une voix calme tout en observant chaque visage dans la pièce. Transparence totale. Vous voulez parler de l'argent de la famille ? Alors parlons de tout l'argent de la famille. Jennifer fronça les sourcils. Que veux-tu dire ? Je veux dire qu'avant de discuter de quoi que ce soit concernant Rebecca et moi, nous allons passer en revue les antécédents financiers de toutes les personnes présentes ici. Le malaise dans la pièce fut immédiat. Marcus échangea un regard nerveux avec Linda.
Derek cessa de balancer sa jambe. Prima Sandy s'intéressa soudainement de près à ses ongles. Marcus, continuai-je, tu me dois toujours les 1500 $ que tu as pris dans mon fonds universitaire en 2003? Tom, c'était il y a 20 ans. C'était du vol il y a 20 ans. Mais continuons. Jennifer, combien de fois as-tu emprunté de l'argent pour des urgences médicales qui ne se sont jamais produites? J'ai toujours eu de vraies urgences. Comme cette opération chirurgicale d'urgence de 4000 $ le mois dernier qui, par coïncidence, a coûté exactement le montant que tu as vu Rebecca déposer sur son compte. Le silence dans la pièce était assourdissant. Oncle Robert, me suis-je tourné vers lui, tu veux dire à tout le monde combien de fois tu as emprunté de l'argent en promettant de le rembourser et que tu ne l'as jamais fait? Ou tu veux que je le dise? Tom, mon fils, nous n'avons pas besoin de remuer le passé. Non, mon oncle. Vous avez ramené le passé ici quand vous avez décidé que la famille devait tout partager. Alors partageons tout, y compris les dettes, les mensonges et les manipulations. Ma mère a finalement pris la parole, la voix tremblante. Tom, s'il te plaît, ça n'a pas besoin d'être comme ça. Maman, je me suis tourné vers elle, le cœur serré. Tu as vraiment besoin de 800 $ par mois pour tes médicaments? Ou c'est encore une histoire que Jennifer a inventée pour me faire chanter? Des larmes ont commencé à se former dans ses yeux. J'ai besoin de médicaments, oui. Mais peut-être pas autant que... Combien, maman? Combien as-tu vraiment besoin? 200 $ par mois, a-t-elle murmuré. Jennifer a explosé. Maman, tu as dit 800. Parce que tu as dit qu'il ne t'aiderait qu'en cas d'urgence. Et voilà. La confirmation que même ma mère âgée était manipulée par Jennifer pour me soutirer de l'argent. Derek, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a décidé d'intervenir. Mec, tu es trop dur avec ta famille. Ils veulent juste de l'aide. Derek, lui ai-je dit en le regardant droit dans les yeux, tu as perdu ta carte de crédit, tu vis dans l'appartement de Jennifer parce que tu as été expulsé du tien, et tu dois des pensions alimentaires à 2 ex-femmes. En quoi ma situation financière te regarde-t-elle? Son visage est devenu rouge. Jennifer m'a parlé de toi. De ton arrogance depuis que tu es devenu riche. Riche. J'ai ri sincèrement. Derek, tu ne me connais même pas. Tu es ici depuis 4 mois et tu penses comprendre la dynamique d'une famille qui existe depuis 30 ans? Marcus a tenté d'intervenir. Tom, mec, on traverse tous des moments difficiles. L'économie est dure. Ce n'est pas l'économie qui t'a fait perdre ta maison en jouant au casino, Marcus. Ce n'est pas l'économie qui t'a poussé à mentir à ta femme sur la façon dont tu dépensais l'argent du conjoint. Linda se tourna vers Marcus, choquée. Tu jouais? Tu m'avais dit que c'était un investissement. Linda, ce n'est pas ça. C'est dit a suffi, cria Jennifer en se levant. Ça suffit, Tom. Tu veux vraiment rester assis là et nous humilier alors que tu as 50 millions de $ sur ton compte? Ah, voilà le chiffre exact. Je savais maintenant qu'ils avaient mené des recherches beaucoup plus approfondies qu'ils ne l'avaient admis. Comment connais-tu le montant exact, Jennifer? Elle réalisa son erreur, ouvrant et fermant la bouche comme un poisson hors de l'eau. Nous avons estimé. Estimé exactement 50 millions? C'est une estimation très précise. Oncle Robert s'éclaircit la gorge. Tom, cela n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que tu as les moyens d'aider la famille et que tu choisis de ne pas le faire. Tu as raison, oncle Robert. C'est mon choix. Et vous savez pourquoi? Tout le monde me regardait, attendant ma réponse. Parce qu'au cours des 6 derniers mois, depuis que Rebecca a hérité des premiers 10 000 $ de son père, vous avez transformé chaque réunion de famille en séance d'extorsion. Chaque coup de téléphone en demande d'argent. Chaque visite en occasion de manipulation. Ma cousine Sandy prit enfin la parole. Tom, la famille aide la famille. C'est comme ça qu'on a été élevés. La famille aide la famille. Sandy, où étiez-vous quand Rebecca et moi avons acheté notre première maison et avions besoin d'aide pour déménager? Où étiez-vous quand elle a perdu son emploi l'année dernière et que nous avons passé 3 mois dans le besoin? Où étiez-vous quand j'ai eu une pneumonie et que j'avais besoin de quelqu'un pour m'emmener chez le médecin? Le silence régnait à nouveau dans la pièce. La famille aide la famille quand ça l'arrange, n'est-ce pas? Quand il y a de l'argent en jeu. Mais quand il s'agit de travail, de temps ou de préoccupations sincères, la famille est trop occupée. Jennifer était rouge de colère. C'est différent. Tu t'es toujours cru meilleur que nous. Non, Jennifer. J'ai toujours travaillé plus dur que vous. Et maintenant que ça a porté ses fruits, vous voulez en profiter sans avoir fait l'effort. Alors tu ne vas pas aider maman,
demanda Marcus, jouant sa dernière carte. Je vais t'aider ma mère, répondit-il fermement. Les 200 $ par mois dont elle a vraiment besoin pour ses médicaments, je les paie directement à la pharmacie. Tous les mois. Sans drame, sans réunion de famille, sans extorsion. Et le reste d'entre nous? Eut l'audace de demander Derek. Vous autres, vous pouvez apprendre à vivre sans l'argent qui ne vous a jamais appartenu. Je me levai pour partir, mais Jennifer me barra le passage. Tu sais ce que tu es, Tom? Un égoïste de merde qui a oublié d'où il vient. Je sais exactement d'où je viens. Je viens d'une famille qui m'a appris que l'argent ne pousse pas sur les arbres, qu'il faut travailler pour gagner sa vie et que personne ne te doit rien simplement parce que vous partagez le même ADN. Ce n'est pas la famille que j'ai créée, a dit ma mère, la voix brisée. Non, maman. C'est la famille que Jennifer a créée quand elle a décidé que mon succès lui appartenait. Je suis sorti de la maison au milieu des cris et des accusations. Ma mère pleurait. Marcus se disputait avec Linda à propos des paris. Derek consolait Jennifer, qui planifiait Dieu sait quelle vengeance. Mais en rentrant chez moi, je ne me sentais pas coupable. Je me sentais clair. Ils avaient révélé leur vrai visage dès qu'il était question d'argent. Ils avaient confirmé tous mes soupçons quant à leur motivation. Et surtout, ils m'avaient donné toutes les raisons dont j'avais besoin pour justifier ce qui allait suivre. Car pendant qu'ils étaient dans le salon de ma mère à comploter pour me forcer à partager l'héritage de Rebecca, j'avais déjà commencé à mettre en œuvre un plan très différent. Un plan qui impliquerait chaque membre de la famille qui avait montré son vrai visage ce soir-là. Si vous suivez cette saga familiale et que vous voulez découvrir comment un héritage peut révéler la véritable nature des personnes les plus proches de vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car la véritable vengeance ne faisait que commencer. Quand je suis rentré à la maison, Rebecca m'attendait avec des documents éparpillés sur la table de la cuisine et un sourire que je n'avais pas vu depuis des semaines. « Comment ça s'est passé » m'a-t-elle demandé. « Exactement comme prévu. » ai-je répondu en lui montrant mon téléphone portable qui avait enregistré chaque mot de la conversation. Ils viennent de nous donner suffisamment d'arguments pour nous assurer qu'ils ne tenteront plus jamais cela. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la réunion de ce soir-là n'avait pas pour but de me convaincre de partager l'argent. Elle avait pour but de les condamner avec leurs propres mots. Le lendemain matin, Rebecca et moi étions chez l'avocat à 8h pile. Patricia Wells, spécialiste de la protection patrimoniale, nous a accueillis avec l'efficacité de quelqu'un qui a déjà eu affaire à des familles prédatrices. D'après les enregistrements que vous avez apportés, a-t-elle dit en rangeant des documents sur le bureau en acajou, nous avons des motifs juridiques solides pour mettre en place des protections supplémentaires. Quel type de protection? Demanda Rebecca, sa main trouvant la mienne. Des fiducies irrévocables avec des clauses anti-manipulation. Si un membre de la famille de Tom tente de vous poursuivre ou de contester l'héritage, il perd automatiquement tout droit à des prestations futures. Parfait. Jennifer venait de se disqualifier définitivement. Et qu'en est-il de la situation de ma mère? Demandai-je. Nous allons créer un fonds médical direct. Les 200 $ mensuels iront directement à la pharmacie. Elle recevra la prestation, mais n'aura pas accès à l'argent lui-même. Pendant que Patricia préparait les documents, mon téléphone sonna. Marcus. Tom. Mec, il faut qu'on se reparle. Jennifer parle d'engager un avocat. Un avocat pourquoi, Marcus? Pour contester l'héritage. Elle pense que vous cachez des biens qui devraient être considérés comme des biens familiaux. Des biens familiaux. Comme si le mariage transformait automatiquement l'héritage de Rebecca en propriété commune des Harper. Marcus, vous pouvez engager tous les avocats que vous voulez. Cela ne change rien au fait que cet héritage ne vous appartient pas. Tom, je t'en prie. La famille est en train de se déchirer à cause de ça. La famille s'est déchirée quand vous avez décidé que mon mariage était une opportunité d'investissement. Je raccrochai et me tournai vers Patricia. Il parle d'une action en justice. Elle sourit, un sourire qui coûtait 500 $ de l'heure. Laisse-les essayer. Avec les enregistrements que vous avez, toute poursuite de leur part se transformera en preuve supplémentaire de tentative d'extorsion. 3 jours plus tard, Derek s'est présenté à mon travail. Je sortais d'une réunion commerciale quand je l'ai vu appuyé contre ma voiture, essayant de paraître intimidant dans sa veste en cuir bon marché. Il faut qu'on parle, Tom. Derek, tu n'es même pas de la famille. En quoi cette situation te concerne-t-elle? Jennifer est ma petite amie. Ses problèmes sont mes problèmes. Alors tu t'es trompé de problème. Il s'est approché, essayant clairement de m'intimider physiquement. Mec, vous avez plus d'argent que vous ne savez quoi en faire. Pourquoi vous n'aidez pas votre famille? Parce que la famille ne veut pas d'aide. Vous voulez une source de revenus permanente. Et si tu ne nous aides pas de ton plein gré?
La menace était implicite, mais claire. J'ai souri en pensant aux caméras de sécurité du parking qui enregistraient chaque mot. Derek, vous venez de me menacer sur mon lieu de travail. Devant des témoins. Ce n'est pas très malin pour quelqu'un qui a un casier judiciaire. Son visage est devenu pâle. Comment tu sais? Je sais tout, Derek. Tes 2 arrestations pour agression. Ta dette de pension alimentaire. Tes cartes bancaires annulées. La question est, Jennifer est-elle au courant? Il recula, comprenant enfin qu'il avait complètement sous-estimé la situation. Dis à Jennifer que si elle ou un membre de sa famille vient me menacer à nouveau, j'utiliserai tous les moyens à ma disposition pour m'assurer que vous en subissiez toutes les conséquences juridiques. Ce soir-là, Rebecca et moi avons finalisé les documents. 50 millions de dollars entièrement protégés par des fiducies internationales. Des fonds caritatifs ont été créés. Les testaments ont été mis à jour avec des clauses spécifiques excluant tout membre de la famille Harper qui tenterait de contester légalement notre décision. Tu sais ce qui est ironique? A dit Rebecca en signant le dernier document. Quoi? S'ils avaient été sincèrement aimants, s'ils t'avaient traité avec respect, s'ils avaient abordé la question avec humilité, nous t'aurions probablement aidé. Elle avait raison. Si Jennifer m'avait contacté en privé, m'avait expliqué la situation de ma mère sans drame, m'avait demandé une aide spécifique au lieu d'un accès général à l'argent, tout aurait pu être différent. Au lieu de cela, ils avaient montré leur vrai visage dès qu'ils avaient pensé qu'il y avait de l'argent en jeu. Le vendredi, j'ai reçu un appel que j'attendais. Jennifer, la voix tremblante. Tom, tu dois arrêter cette merde maintenant. Quelle merde, Jen? Tu le sais très bien. Derek m'a parlé de votre conversation. Les menaces, l'enquête sur notre passé. Derek s'est senti menacé parce qu'il a découvert que je sais la vérité sur lui. Tout comme je sais la vérité sur toi. Quelle vérité? Tu veux vraiment que je te détaille tes 10 dernières urgences médicales bidons, Jennifer? Ou tu préfères que je te raconte comment tu as manipulé notre mère âgée pour qu'elle mente sur le prix de ses médicaments? Le silence fut long. Tu n'as aucune preuve. J'ai toutes les preuves, Jen. Chaque conversation, chaque mensonge, chaque tentative de manipulation. Tout est documenté, daté et vérifié. Si vous suivez comment un héritage peut transformer une famille en prédateur et comment quelqu'un peut se protéger légalement contre sa propre famille, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car la véritable guerre était sur le point de commencer. Une dernière chance, Tom. Partage l'argent volontairement ou nous te forcerons légalement. Jennifer, répondis-je calmement, vous venez de choisir la guerre contre les mauvaises personnes. Quand j'ai raccroché, Rebecca m'a regardé avec ce sourire déterminé que j'avais appris à reconnaître. Ils pensent vraiment qu'ils peuvent nous intimider. Ils ne savent pas encore à qui ils ont affaire, ai-je répondu en pensant aux documents de protection juridique, aux enregistrements compromettants et aux 50 millions de dollars qui nous donnaient des ressources illimitées pour nous défendre. Mais plus que cela, ils ne savaient pas que chaque menace, chaque tentative de manipulation, chaque geste désespéré qu'ils feraient à partir de maintenant serait utilisé contre eux d'une manière qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. La réunion de famille n'était qu'un début. Il était maintenant temps de montrer aux Harper ce qui arrive quand on déclare la guerre à des gens qui ont autant de ressources que de détermination pour gagner. La procédure judiciaire est arrivée un mardi matin, remise par un huissier qui semblait gêné par la situation. Contestation d'héritage pour aliénation familiale et dissimulation de patrimoine, lut jeu à haute voix à Rebecca, qui prenait son café dans notre cuisine. Ils ont vraiment fait ça. Jennifer avait engagé un avocat bon marché qui n'avait manifestement pas fait ses devoirs. La plainte alléguait que je manipulais Rebecca pour dissimuler des biens qui devaient être considérés comme faisant partie du patrimoine familial des Harper. Ils pensent qu'ils peuvent nous intimider avec des papiers juridiques, a déclaré Rebecca, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. En fait, ai-je souri en prenant mon téléphone, ils viennent de tomber dans le piège parfait. J'ai appelé Patricia Wells. C'est arrivé, ai-je simplement dit. Parfait. Vous savez quoi faire. Ce que Jennifer et ma famille ignoraient, c'est que Patricia avait préparé une réponse qui allait bien au-delà de la simple défense de notre position. Nous avions passé 3 semaines à documenter chaque tentative d'extorsion, chaque menace, chaque mensonge qu'ils avaient proféré. Jeudi, Marcus m'a appelé, la voix tendue. Tom, mec, tu dois retirer cette contre-accusation. L'avocat de Jennifer dit que vous poursuivez toute la famille. Je ne poursuis pas la famille, Marcus. Je poursuis spécifiquement chaque personne qui a tenté de m'extorquer, m'a menacé ou a menti sur la situation financière. Quelle contre-accusation? De quoi parles-tu? Tu n'as pas encore reçu la citation à comparaître? Elle devrait arriver aujourd'hui. Extorsion familiale, chantage émotionnel,
Menace coordonnée. Chacun d'entre vous devra répondre individuellement. Le silence au bout du fil était délicieux. Tom, tu ne peux pas. Je peux et je l'ai déjà fait. Marcus, vous avez documenté vos propres tentatives de crime lorsque vous avez enregistré cette réunion chez votre mère en pensant que vous alliez l'utiliser contre moi. Quel enregistrement? Celui que Derek a fait sur son téléphone portable. Celui que vous avez utilisé pour planifier votre stratégie juridique. Celui que mon avocat a obtenu légalement lorsque Derek a tenté de me faire chanter. Marcus raccrocha. Le vendredi fut un jour de chaos total. Jennifer arriva à mon travail, hystérique. Tom, tu dois arrêter cette merde. Il parle de prison. Je sortis sur le parking, où elle m'attendait avec Derek et, à ma grande surprise, ma mère. Maman, dis-je calmement, tu as aussi reçu une assignation. Elle pleurait. Tom, mon chéri, je ne savais pas que ça allait se passer comme ça. Je voulais juste de l'aide pour les médicaments. Tu l'auras, maman. 200 $ par mois, directement à la pharmacie, pour le reste de ta vie. Tu n'avais pas besoin de te mêler à cette extorsion. Jennifer a explosé. Extorsion? Espèce de fils de pute. Nous sommes ta famille. La famille ne menace pas, ne ment pas et n'essaie pas de voler, Jennifer. Derek fit un pas en avant, essayant de paraître intimidant. Mec, tu vas annuler cette procédure ou... Ou quoi, Derek? Tu vas me frapper ici, dans le parking de mon entreprise, devant les caméras de sécurité, donnant à mon avocat encore plus de preuves pour la procédure pénale? Il s'arrêta, réalisant enfin que chacun de leurs mouvements était utilisé contre eux. Tom, dit ma mère d'une voix brisée, pourquoi nous fais-tu ça? Maman, je ne vous fais rien. Vous vous êtes fait ça à vous-même quand vous avez décidé que mon mariage était une opportunité commerciale. C'est alors que Patricia arriva, accompagnée de 2 détectives privés et d'un policier. Madame Harper, dit Patricia en s'adressant à Jennifer, vous enfreignez l'ordonnance restrictive en vous rendant sur le lieu de travail de Monsieur Tom. Étagème. Derek, vous violez votre liberté conditionnelle en participant à des actes d'intimidation. Jennifer devint livide. Quelle ordonnance restrictive? Celle qui a été émise hier lorsque nous avons présenté les enregistrements de vos menaces au juge. Patricia remit de nouveaux documents à chacun d'eux. Voici toutes les preuves qui seront présentées au procès. 6 mois de tentatives d'extorsion, documentées, datées et vérifiées. Y compris les enregistrements où vous avez prévu d'utiliser la santé de Madame Tarper Senior pour faire chanter émotionnellement son fils. Ma mère a regardé Jennifer avec stupéfaction. Tu as dit que c'était son idée de tout documenter. Je n'ai jamais. Tom, tu dois me croire. Maman, ai-je dit en la regardant droit dans les yeux, tu veux connaître la vérité? Rebecca et moi allions créer un fonds pour toute la famille. 100 000 $ pour chaque personne, sans poser de questions. Vous auriez été financièrement indépendant. L'impact de cette révélation fut physique. Jennifer tituba littéralement. Mais vous avez montré que vous considériez notre argent comme votre droit, et non comme notre générosité. Vous avez prouvé qu'aucune somme ne serait suffisante. Vous avez prouvé que vous respectiez davantage l'argent que Rebecca avait hérité que vous ne respectiez Rebecca. Derek tenta un dernier coup. Mec, tout le monde fait des erreurs. Derek, l'interrompit Patricia, tu as 1 heure pour quitter la ville avant que nous ne te poursuivions pour violation de liberté conditionnelle. Si vous suivez cette guerre familiale et que vous voulez voir comment quelqu'un peut se protéger légalement de sa propre famille en utilisant des ressources illimitées, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car la justice était sur le point d'être rendue d'une manière à laquelle aucun d'entre eux ne s'attendait. Jennifer, dit-il, d'une voix calme comme Patricia me l'avait appris, vous avez eu 6 mois pour choisir l'amour plutôt que la cupidité. Vous avez choisi la cupidité à chaque fois. Tom, s'il te plaît, nous sommes une famille. Non, Jennifer. Une famille ne fait pas ce que vous avez fait. Vous n'êtes que des personnes qui partagent mon ADN et qui ont choisi de devenir mes ennemis. Pendant que les enquêteurs rassemblaient d'autres preuves et que l'agent escortait Derek hors de la propriété, j'ai regardé ma mère une dernière fois. Les 200 $ par mois, c'est toujours valable, maman. Parce que tu en as vraiment besoin. Mais notre relation ne sera plus jamais la même. Ce qu'aucun d'entre eux n'avait compris jusqu'à ce moment-là, c'était que le véritable revirement n'avait pas été de protéger notre argent. C'était d'utiliser notre argent pour nous assurer qu'il subisse de réelles conséquences juridiques pour avoir tenté de nous voler. 6 mois plus tard, j'étais assis dans le bureau de Patricia Wells, lisant les résultats finaux des procès. Jennifer, coupable d'extorsion familiale, 60 jours de prison et 5 ans de probation. Marcus, coupable de tentative de fraude, amende de 20 000 $ qu'il n'avait pas. Derek,
Violation de liberté conditionnelle, retour en prison pour 2 ans. Et ta mère? Demanda Patricia en rangeant les derniers documents. Elle a signé un accord reconnaissant qu'elle avait été manipulée. Elle continue de recevoir les 200 $ par mois directement à la pharmacie. Nous nous parlons 1 fois par semaine maintenant. Et les autres membres de la famille? Oncle Robert a déménagé en Arizona. Ma cousine Sandy a arrêté de m'appeler. Le reste de la famille. Disons que la dynamique a complètement changé. Rebecca est entrée dans le bureau avec du café pour nous tous, souriant d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. « Comment te sens-tu » m'a-t-elle demandé en s'asseyant à côté de moi. « Libre » ai-je répondu honnêtement. Pour la première fois depuis des années, vraiment libre. Ce que nous avions découvert au cours de la procédure judiciaire était encore plus troublant que nous ne l'avions imaginé. Jennifer avait développé depuis 20 ans un comportement consistant à manipuler les urgences familiales pour extorquer de l'argent à ses proches. Marcus avait perdu sa maison non pas à cause de difficultés financières, mais parce qu'il jouait systématiquement au casino. Derek avait l'habitude de s'approcher de femmes en difficulté financière pour exploiter leur situation. « Vous savez ce qui est ironique » dit Rebecca en feuilletant les documents. « S'ils avaient simplement demandé de l'aide honnêtement, respecté nos limites et vous traité comme une vraie famille. Nous les aurions probablement aidés, ai-je ajouté. Du moins dans des situations sincères. » Patricia sourit. « C'est ce que je vois tout le temps. La cupidité détruit plus de relations familiales que toute autre chose. Quand les gens considèrent l'argent comme un droit plutôt que comme une générosité, ils perdent à la fois l'argent et la relation. » Le téléphone de Rebecca sonna. C'était Emma, notre voisine. « Tom, tu dois savoir, » dit Emma en mettant le haut-parleur. « Jennifer est passée dans ta rue hier. Elle s'est arrêtée devant votre maison et est restée assise dans sa voiture pendant un quart d'heure. » Patricia se pencha en avant. « Cela enfreint l'ordonnance restrictive. Voulez-vous porter plainte ?» Rebecca et moi nous regardâmes. Jennifer avait perdu son emploi, son petit ami était en prison, elle avait purgé sa peine, mais elle n'avait manifestement pas encore surmonté son obsession pour notre argent. « Non, » ai-je finalement répondu. « Elle a déjà assez perdu. Et nous avons gagné quelque chose de bien plus précieux. » Quoi? La clarté. Sur qui se soucie vraiment de nous et qui se soucie de ce que nous avons. Ce soir-là, Rebecca et moi avons dîné à la maison, ce que nous n'avions pas fait en paix depuis des mois. Pas d'appel de membres de la famille pour demander de l'argent. Pas de réunion d'urgence. Pas de drame financier inventé de toutes pièces. « Regrettes-tu quelque chose » m'a-t-elle demandé. J'ai pensé à Jennifer en prison, à Marcus qui faisait face à de réels problèmes financiers, à ma mère qui comprenait enfin comment elle avait été manipulée. Je regrette de ne pas avoir fixé de limites plus tôt. Je regrette d'avoir laissé notre succès se transformer en culpabilité. Mais je ne regrette pas de nous avoir protégés. Et les 50 millions, on garde le secret? Pour toujours. On a appris que l'argent révèle la vraie nature des gens. Et on en a vu assez. 3 ans se sont écoulés depuis cette fête d'anniversaire désastreuse. Ma mère et moi avons reconstruit notre relation, désormais basée sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation familiale. Elle ne m'a plus jamais demandé d'argent, à part pour ses médicaments, et je ne me suis plus jamais senti coupable d'avoir fixé des limites. Jennifer tente parfois de reprendre contact par des cartes d'anniversaire ou des messages pendant les fêtes, toujours avec la même idée sous-jacente que la famille devrait surmonter le passé. Marcus a fait faillite et a déménagé dans un autre État. Derek a purgé sa peine et, d'après ce que nous savons, continue sur sa lancée avec d'autres victimes. Mais le plus important, Rebecca et moi avons appris la différence entre la famille de sang et la famille de cœur. Entre les personnes qui vous aiment et celles qui aiment ce que vous avez. Entre la générosité et l'extorsion émotionnelle. Tu sais ce qui a été le plus libérateur dans toute cette expérience? M'a demandé Rebecca la semaine dernière, alors que nous planifions notre don annuel à une organisation qui protège les personnes âgées contre l'exploitation financière familiale. Quoi? Découvrir que nous pouvons être généreux avec ceux qui le méritent et fermes avec ceux qui nous exploitent. Que dire non à la manipulation ne fait pas de nous des égoïstes. Que protéger nos ressources signifie protéger notre capacité à aider ceux qui en ont vraiment besoin. Aujourd'hui, notre héritage continue de croître dans des fiducies protégées. Nous aidons des organisations caritatives, soutenons des amis sincères dans les moments difficiles et vivons avec la tranquillité d'esprit de savoir que nos décisions financières nous appartiennent. La dernière fois que j'ai vu Jennifer, c'était au supermarché, il y a 6 mois. Elle m'a salué cordialement, m'a demandé des nouvelles de Rebecca, a commenté le temps. Mais ses yeux avaient toujours cette lueur calculatrice, comme si elle évaluait mes vêtements, mon caddie, à la recherche de signes de vulnérabilité ou d'une nouvelle opportunité.
Certaines personnes n'apprennent jamais que les relations ne sont pas des transactions commerciales. Si vous suivez ce récit sur la façon dont un héritage a révélé la véritable nature de ma famille et comment nous avons réussi à nous protéger des prédateurs financiers familiaux, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous avons beaucoup d'autres histoires de personnes qui ont découvert que parfois, la vraie famille n'est pas celle avec laquelle on partage son ADN, mais celle qui respecte nos limites. La leçon que je retirerai pour toujours est simple. L'argent ne change pas les gens, il ne fait que révéler qui ils ont toujours été. Et lorsque vous découvrez la vérité sur quelqu'un, croyez ce que vous voyez. Ma famille a tenté de transformer notre chance en dette émotionnelle. Au lieu de cela, elle nous a offert le cadeau le plus précieux qui soit, la liberté de choisir qui mérite notre générosité. Et cette liberté vaut bien plus que 50 millions de dollars.